Bonsoir, frères et sœurs. C'est un grand privilège pour moi d'être ici ce soir à Kingston. C'est pour moi une surprise. Je disais à mon bien-aimé ami World Havens il n'y a pas longtemps que je suis fatigué, mais je viens à Stifton et je vais pêcher. Et quand je viendrai, je vais te rencontrer et peut-être qu'ensemble nous aurions une réunion de prière. Et maintenant nous sommes même dans un auditorium, un collège, et je suis un peu enroué parce que j'ai parlé trop longtemps. C'était une courte prédication, seulement 6 heures. Je vous fais pas peur, je ne vais pas vous garder longtemps de cette manière ce soir. Je suis un peu enroué, mais je suis malgré tout venu. C'est un grand privilège d'être ici et de rencontrer le pasteur agréable et aussi d'avoir reçu ce bel accueil. Et tel que le frère l'exprimait, c'est vraiment vrai. Nous pouvons vraiment dire amen à cela, parce que le diable rôde comme un lion dévorant, cherchant qui est-ce qui pourra engloutir dans ces derniers jours. Pour engloutir, qui est-ce qui pourra engloutir? Il sait que son temps est arrivé, est court, et il n'a plus beaucoup de temps. C'est pour cette raison qu'il doit le faire maintenant. J'aime comment est-ce que cet auditorium est constitué. Je remercie aussi la direction de cette école et de ce que nous avions eu la possibilité d'avoir cette salle, et aussi pour votre contribution et votre travail d'ensemble. Et je ne sais pas qui a mis ce tapis à l'entrée avec écrit dessus « Bienvenue ». Je pense que c'était le frère Billy qui l'a fait. Je l'estime beaucoup. Merci beaucoup. Dieu voulant, le Seigneur voulant, si le Seigneur le veut, nous allons revenir pour avoir tout un nombre de réunions avec ce pasteur ici et avec d'autres, de manière que pendant quelques soirs, nous pourrons être ici ensemble, bien informer les gens pour les réunions et avoir des réunions ensemble. Nous avons besoin de travailler les uns pour les autres. Nous avons besoin vraiment les uns des autres, vraiment des véritables croyants. Nous avons besoin les uns des autres. C'est toujours une bénédiction là où vous allez et que vous rencontrez le peuple de Dieu. Je vois ici aussi des jeunes, là-bas le jeune et la jeune fille. Et je les ai observés aussi les enfants ici. J'aime cela, j'aime les enfants. Il y a quelque chose avec les enfants. Ils sont innocents, ils sont agréables, enfin bien gentils. J'aime cela. Je vous remercie de ce que vous êtes venus ce soir. Et je pensais que ce serait bien si ce soir nous pouvions nous donner du temps, nous prendre du temps pour semer la semence, c'est-à-dire la parole du Seigneur. Et hier, j'ai tenu cette prédication de 6 heures sur le sujet la semence, la parole, la semence originale de la parole. Nous avons pris ce sujet de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse dans ces 6 heures. Nous avons vu qu'est-ce qu'est le programme de Dieu, qui est Dieu et comment est-ce que la parole parlée de Dieu est la semence originale de Dieu. Et la Bible dit dans l'évangile de Luc que la semence est la parole de Dieu qui a été semée par le semeur. La semence doit être abreuvée avant que la récolte puisse avoir lieu. Mais quand et si la semence est plantée, ça n'a pas d'importance quelle sorte de semence c'est. Elle produit toujours selon son espèce. C'est ce que Dieu a dit déjà dans Genèse. Chaque semence produit selon son espèce. Et dans Hébreux chapitre 6, nous pouvons constater qu'il est parlé de la pluie. De la pluie qui tombe sur la terre pour l'abreuver et pour qu'elle porte du fruit. Mais il y a aussi des épines qui sont aussi là et qui croîtent et apparaissent à l'extérieur par la même mot. Mais à leur fruit, vous les reconnaissez. Les chrétiens sont reconnus par le fruit du Saint-Esprit, par les fruits du Saint-Esprit. Ils sont gouvernés par les fruits de l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit, la joie, la paix, l'amour, la tendresse, la douceur, etc. Dans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Ces fruits-là se manifestent dans la vie d'un véritable chrétien. Nous constations hier que la semence de discorde a été aussi semée, et cela par Satan, alors qu'il avait donné à Ève un mensonge. Et nous constatons qu'une seule parole de Dieu, et de ne pas croire une seule parole de Dieu, telle que Dieu l'a dit, a procuré la mort et tous les problèmes sur cette terre. Elle n'a pas cru une seule parole de Dieu et elle a mélangé quelque chose.
On peut rien, on n'a pas le droit de mélanger quoi que ce soit avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est la semence originale et Dieu est éternel. Et Dieu est la parole. Au commencement était la parole et la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Et la parole est devenue chair et a habité parmi nous. Dieu et la parole sont la même chose. Ils ont la même nature. Pensez à cela. Je crois que Dieu un jour va juger le monde. Pas par un congrès, pas par une église, mais selon sa parole. S'il prendrait une église pour juger le monde en tant qu'organisation, laquelle est dans le juste? L'une n'est pas en accord avec l'autre. Les protestants, les catholiques, etc., les orthodoxes. Nous avons seulement du désordre partout et nous ne savons pas ce qui devrait être fait. Le juste juge, Dieu lui-même va juger le monde entier et il sait de quelle manière et avec quoi. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Et je lis dans la Bible que celui qui ôte ou bien ajoute quelque chose à la parole de Dieu, sa part sera ôtée du livre de la vie. Alors nous voulons laisser la parole de Dieu telle qu'elle est. Il y en a qui pensent qu'on a essayé de la transformer. Ça, je ne le crois pas. Je pense que il faut qu'il y ait un modèle, un échelon par lequel Dieu jugera le monde. Pas des organisations chrétiennes ou bien religieuses. Il y a un échelon, un modèle. Et ça, c'est la parole de Dieu. Dieu veille sur sa parole. Et je crois même que la parole de Dieu, le signe de l'ensemencement pour la parole de Dieu a été bien fixé. C'est pour cette raison que je crois en cette parole de Dieu. Je crois que la parole, la semence, est que si cette semence est placée dans une terre, dans une bonne terre et est abreuvée par le Saint-Esprit, alors elle manifestera de son fruit. Chaque promesse que Dieu a prononcée de sa bouche s'accomplira. Tel que je viens de le dire. Il n'y a pas longtemps, dans notre assemblée, cela s'est passé le dernier dimanche. Il y a une semaine d'ici, une femme, pardon, avait été amenée sur un lit dans la réunion et on a dit que le cancer est tellement avancé, c'est trop tard, elle doit mourir. C'était vraiment un cas misérable. Et on l'a apporté dans notre église. Je ne l'ai pas touché. Je n'ai pas touché du tout cette fille. Je suis venu dans la réunion, je l'ai vue sur cette civière et j'étais en souci pour elle. Et quand j'ai prêché, cela semblait qu'elle est une fille très gentille et je me suis dit, oh, pourquoi est-ce que elle devrait être ensevelie avant le temps? Elle est si jeune encore, c'est le diable qui veut lui ôter la vie. J'ai fait que prêcher la parole et elle a été guérie par la prédication de la parole de Dieu et elle s'est levée, guérie, elle est repartie à la maison et elle est encore guérie aujourd'hui. On n'a plus retrouvé de traces du cancer. Je ne l'ai pas touché, mais la parole l'a touché. Et dans la parole, elle continue la puissance de Dieu et l'esprit de Dieu. Et elle a été guérie. Alors, vous dites que Jésus guérit les malades. Il est la parole. Et si vous recevez la parole, vous recevez la parole parce que il est la parole. Et il a habité parmi nous. Si vous le recevez vraiment, alors vous recevez la parole aussi. Alors nous croyons que Jésus-Christ est la parole de Dieu manifestée. Et nous croyons que son épouse doit aussi être la parole de Dieu manifestée. Elle doit croire, elle doit être toute la parole de Dieu manifestée. Toute la parole de Dieu doit être en elle. Elle est une partie du corps. Elle est le corps. Et il est le chef. Il est la tête. Il est ressuscité. Et il est monté au ciel. Et il est assis à la droite de sa majesté céleste sur le trône. Là-bas, dans sa majesté. Et nous sommes ses délégués. Et nous disons morts, nous sommes morts avec lui. Ensevelés avec lui dans le baptême, ressuscités avec lui. Et assis à lui dans les lieux célestes, en Christ. Nous pouvons tous louer et exalter le Seigneur. C'est pas que nous allons le devenir, nous le sommes déjà. Nous sommes devenus fils et filles de Dieu. Nous sommes déjà maintenant filles de Dieu et fils de Dieu. Nous sommes aujourd'hui déjà réconciliés avec lui. Vous voyez, Jésus-Christ disait, les Écritures doivent s'accomplir. Tout en son temps. Bien sûr. Le diable a essayé toutes choses. Nous sommes mélangés. Et nous sommes allés comme ça, comme la Bible le dit. Adam, avant qu'il aille vers sa femme, elle était déjà trouvée avec une mauvaise semence. Elle a accepté le mensonge du diable et elle a essayé de le mélanger avec la parole. Et c'est ainsi
que la mort et tous les autres enfants avaient la mort. La femme de Jéhovah, qu'il a fait sortir d'Égypte, il a sanctifié et il a placé sur son chemin vers le pays de la promesse. Elle a fait la même chose. Jéhovah, il a pris sa femme, l'a menant sur le chemin du pays de la promesse. Et là-bas, elle a rencontré un faux prophète appelé Balaam. Et il a dit, nous sommes, n'est-ce pas, tous pareils. Nous sommes le même peuple. C'est comme ça aujourd'hui la même chose. L'adversaire veut mélanger l'épouse avec le monde. Et il a dit, oh, les miracles n'existent plus. Le baptême c'est l'esprit n'existe plus. Les espérances originales n'existent plus. Où est-ce qu'elle est maintenant? Dans quelle position elle est? Elle est séparée de son époux. La femme de Jésus a fait la même chose que celle de Jéhovah et que celle d'Adam. C'est ainsi que la Bible dit. Entre la bouche de 2 ou 3 témoins, toutes choses doivent être prouvées. 3 choses. Vous voyez? En face de toutes ces choses, il y a une véritable épouse. Et à chaque fois qu'une réformation arrivait, il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été prises de la parole. Et quand un homme de Dieu apparaissait, et il est plein de feu en esprit et un réveil a lieu, qu'est-ce qui se passait alors? Alors ils imitent les idées de cet homme de Dieu et ils en font une organisation, ils meurent, et etc. C'est comme ça que cela a toujours été. Et c'est ainsi que cela sera à chaque fois. Vous voyez, chaque génération commence sa possibilité, son occasion en face de la parole fraîche de Dieu, avec Luther, la justification, avec Wesley, la sanctification, avec la Pentecôte, le baptême de Saint-Esprit. Chacun avait leur réveil. Et ensuite, la grande réformation a eu lieu. Mais ils ont mélangé, bien sûr, des doctrines avec ce réveil. Ils ont accepté la psychologie et les doctrines d'hommes et des façons de voir humaines, telles qu'elles avaient fait au commencement. Et c'est comme ça que la mort tout de suite suit et il meurt spirituellement. C'est comme ça que c'était toujours. Mais alors, croyez ou bien ne le croyez pas. Vous, peut-être que vous ne pensez pas de cette manière, mais aujourd'hui, si le Seigneur le veut, je voudrais venir à parler de ce sujet. Le signe de l'ensemencement de la fin des temps. Quel signe ce sera? Le signe de l'ensemencement. Nous voulons maintenant courber la tête pour nous adresser à l'auteur de ce livre. À l'auteur. Les signes de la venue du Fils de l'homme sont déjà à voir. Qui a des difficultés et voudrait élever la main pour exprimer qu'on puisse prier pour lui? Levez les mains s'il vous plaît maintenant. Je voudrais ceci, je voudrais cela. Je voulais recevoir ceci et cela du Seigneur. Nous voulons prier. Notre Père Céleste, nous approchons du trône de ta grâce. Pas du trône du jugement. Nous ne voulons pas le jugement. Parce que devant le jugement, nous ne pourrons pas nous tenir. Nous sommes reconnaissants de ce qu'il y en a un qui est mort pour nous. Il s'est tenu pour nous. Il a pris le jugement de Dieu sur lui pour que nous ayons la possibilité et le droit de nous approcher du trône de la grâce. Nous nous approchons ce soir en son nom. Il a dit, chaque parole doit s'accomplir. Il a dit, ce que vous demandez à mon Père en mon nom, je le ferai. Nous savons que la parole est vraie. Et nous nous approchons de toi, notre Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous cette grâce qui pardonne, venant de ton trône, de la grâce. Nous te demandons ce soir, Seigneur, que ta parole puisse être claire pour nous, qu'elle nous soit révélée. Et c'est-à-dire l'heure dans laquelle nous vivons. Nous ne voulons pas comme ça trébucher en tant que comme quelqu'un qui t'attend dans l'obscurité et ne sait pas où il va. Nous sommes des enfants de la lumière. C'est ce que tu as dit. Nous devrions savoir où est-ce que nous allons. Pas pour pas, pas avec pas, pas après pas. Marcher dans la lumière. C'est vrai que nous ne voyons pas tout le chemin, mais nous voyons le prochain pas à faire. Avec toi, nous te demandons, Père, que tu puisses nous permettre de faire ce pas ce soir. Et que nous puissions, Seigneur, reconnaître les pensées et la volonté de Dieu pour nous. Et nous t'en supplions que chaque main qui s'est levée, que la prière soit exaucée. Qu'elle soit dans ta volonté, qu'elle soit exaucée. Même pour le salut, pour la guérison, que ce soit pour le salut, pour la guérison, ou bien des difficultés quelconques. Ça n'a pas d'importance. Quelle sorte de prière? Ou bien alors, quelqu'un est dans des difficultés, dans des problèmes, que tu sois proche de chacun, que tu puisses leur manifester ta grâce. Si quelqu'un est malade, que tu puisses guérir, que la parole puisse entrer profondément dans leur cœur et leur accorder la guérison divine
et la bonne santé. Nous te présentons ici, ta parole et toi-même et ce texte pour que, Seigneur, tu puisses nous révéler ta parole et ce que nous devons savoir. Bénis ces hommes, bénis, Seigneur, cette direction ici de l'école. Si aujourd'hui, dans ces jours, on dit qu'il y a une réunion internationale, on n'a plus de possibilité de se réunir, les portes se ferment. Alors bénis ceux qui ont permis que cette réunion ait lieu et que cela lui soit récompensé. Selon la parole de l'Écriture, ce que vous avez fait à l'un de mes petits enfants qui croient en moi, c'est à moi que vous l'avez fait. Et tu diras que ce que vous avez fait à l'un de ces petits enfants, vous l'avez fait à moi. Alors que de cette réunion, des prédicateurs puissants puissent apparaître et que des pasteurs aillent vers des assemblées et qu'un grand réveil puisse être manifesté parmi les hommes et que beaucoup soient sauvés et aussi les malades soient guéris et que tu puisses ainsi par cela être glorifié. Nous te le demandons dans le saint nom de Jésus-Christ. Amen. C'est une écriture particulière ici. Quand vous repartirez à la maison, je vous demanderai de lire cela dans Amos chapitre 3 verset 7. C'est un verset particulier. Vous savez que Dieu fait des choses de manière particulière, plein de secrets. Il a ses manières de faire ses miracles. Dans Amos chapitre 3 verset 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Ce texte ou bien le sujet que je voudrais utiliser, c'est le signe de l'ensemencement de la fin des temps. Comme hier, je le disais, j'ai eu à parler beaucoup de la semence, parce que la semence est la parole. Et tout commence dans la Genèse. Avec cette expression Genèse, ça veut dire le premier livre de Moïse. Le commencement. Tout commence là-bas dans la Genèse. Nous avons aujourd'hui des choses qui n'avaient pas commencé autrefois là-bas. Mais et ils sont alors hybrides. Ils sont un croisement. Un croisement, quelque chose d'hybride, c'est quelque chose qui ne peut pas se reproduire soi-même. C'est croisé. C'est hybride. Ça ne peut pas se reproduire soi-même. Comme moi j'ai eu à le dire, quand par exemple on prend une jument et qu'on l'amène à un âne, cela produit un mulet, mais il ne connaît pas son père et sa mère. Prenez par exemple un grain, si on le croise, le résultat est plus gros, il a un plus grand épi. Et il y a cet homme qui a écrit là-dessus, on a dit dans l'article, que si des femmes continuaient à manger de cette nourriture artificielle, cette nourriture hybride, elle pourra bientôt plus recevoir d'enfants. Vous voyez? Vous voyez? On voit ce grand troupeau, mais où il ne peut pas lui-même se reproduire. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui n'a pas été prononcé, appelé à l'existence par Dieu, tout ce qui n'est pas sa forme, sa création originale, est une hybride, est un croisement. Et tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu ne peut pas non plus produire des enfants de Dieu nés de nouveau. Une église qui ne permet pas que la véritable parole de Dieu soit prêchée et de croire comme les Écritures le disent, et qui accepte des dogmes et des doctrines et des falsifications et des interprétations ne peuvent pas produire des enfants de Dieu nés d'en haut, remplis de cet esprit. Bien sûr, de grandes églises, de grands bâtiments et des chaises agréables, mais spirituellement ils sont aveugles et morts et ne peuvent pas produire des enfants de Dieu parce que elle est morte. Sur ce sujet, j'ai prêché 6 heures. Aujourd'hui, nous repartons au signe de l'ensemencement. Vous voyez, tous les hommes blancs, si ils étaient clairs et normaux dans leur tête, ils essaieraient de constater ce qui se passe devant eux. Nous voulons savoir ce qui se passe maintenant. Où est-ce que le monde va? Où est-ce que qu'est-ce qui se passera? C'est comme quelqu'un qui veut traverser un fleuve.
Et il doit savoir où sont les pierres, etc. Il ne doit pas comme ça fermer les yeux et aller. Il doit savoir où est-ce qu'il met ses pieds. Il doit être attentif d'ici à là, etc. Si quelqu'un veut traverser un fleuve à pied. Et c'est comme ça aussi avec nous tous. Et ça, c'est le cri dans l'humanité. Durant tous les âges. D'où est-ce que nous venons? Où est-ce que nous allons? Un soir, un homme saint qui prêchait. C'était eux. Dehors, ils avaient fait du feu et ils parlaient. Vous voyez là-bas où il y avait du bois, il y avait beaucoup de place. Cet homme sanctifié essayait de raconter au roi les choses de Dieu. Et il y a eu comme un oiseau qui a apparu des ténèbres et est reparti. Et l'homme s'est levé. Et il a posé la question au roi. D'où est-ce qu'il vient et où est-ce qu'il va? Ça, nous voulons savoir. D'où est-ce que nous venons? Et qu'est-ce que nous faisons ici sur cette terre? Et où est-ce que nous allons après, en quittant cette terre? Vous voyez toute cette science et tout ce que nous avons. La science et tous ces ossements que nous avons examinés, ces examens que nous avons fait. Avec les satellites, nous avons fait des recherches, etc. Aucun autre livre peut vous dire d'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous allez. Seulement la Bible. Elle vous dit d'où est-ce que vous venez, ce que vous êtes et où est-ce que vous allez. Si nous voulons le savoir, comment est-ce que les choses continuent, nous voulons alors prendre le livre unique. On peut bien sûr prendre des ossements, des vieux ossements. On peut sonder les satellites, etc. Ce n'est pas la réponse. Dans la Bible est l'unique réponse, dans la parole de Dieu. Vous voyez, les hommes se sont toujours posé la question. Et quand vous lisez la Bible, nous nous posons la question, quand nous lisons les Écritures parfois ici et là, nous ne devrions pas le faire. Nous devrions croire. Vous voyez, personne peut prouver de Dieu par la science. Si nous pouvions prouver Dieu par la science, ça voudrait dire qu'il n'est plus Dieu, qu'il n'est pas Dieu. Et la foi n'est pas scientifique. Si Moïse avait pris des feuilles du buisson Adam et avait dit, je vais essayer d'examiner dans le laboratoire, pourquoi est-ce que ces plantes ne se consumaient pas? Dieu n'allait pas alors lui parler. Il devait faire une seule chose, ôter ses souliers et apparaître avec la crainte devant le Seigneur. Et Dieu alors lui a parlé. Vous voyez, par la science, nous ne pouvons pas prouver les promesses de Dieu. Mais nous pouvons les voir. Comment est-ce que déjà elles se sont accomplies et comment est-ce que Dieu le disait. Et dans la crainte et devant lui et dans le recueillement devant sa parole, nous sommes ici et nous voulons observer la parole. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? De quoi il s'agit en fait? Il n'y a pas longtemps, j'étais à l'ouest, j'étais dans la maison d'un homme qui m'avait invité pour un repas. Et il me disait, oh frère Branham, tu t'étonnes, n'est-ce pas, de cette image qui est là-bas, accrochée. C'était pas une image, c'était comme ça une image taillée. C'était une charrue avec des bœufs devant, une femme et un homme assis dessus, et la femme avait un enfant un bébé sur ses jambes. Il a dit ça, c'est ma mère et c'est mon père et ce jeune homme, c'est moi. Nous étions venus ici dans cet endroit avec cette charrue. Avec ce chariot. Mais depuis, regarde, les choses sont tellement allées bien pour nous. Je veux que tu viennes avec moi dehors. Et dans le parc. Et je vous dis, je ne sais pas combien de territoires lui appartiennent dans son ranch. Dans sa ferme. Il m'a dit, tu vois là-bas aussi, j'ai une ferme. Je l'ai achetée à l'ouest. Et à l'est. J'ai acheté aussi. Et tu vois là-bas aussi cette fumée. Là-bas, ces bâtiments m'appartiennent aussi. Tu vois là-bas cette ville. Il y a beaucoup de choses qui m'appartiennent dans cette ville. Et tu vois là-bas au nord, là-bas dans la banque, je suis le président. Et il disait tout ce qui lui appartenait sur cette terre, à droite et à gauche, à l'est, à l'ouest et au nord. Et je voulais poser une question. Il y a une question que je veux te poser la question. Tu m'as montré au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, à la ville, etc. Et moi, je lui ai montré le ciel. Et je lui ai posé la question. Combien de biens tu as au ciel? Un jour, tu vas devoir quitter cette terre ici. Où est-ce que tu iras alors d'ici? C'est la question qu'on doit se poser. Ici, nous sommes seulement très courtement ici sur cette terre. Mais là-bas, nous serons éternellement. Alors, nous devons nous poser là-bas, nous serons pour toujours. Alors, nous devons nous poser la question. Où est-ce que nous serons pour l'éternité? Et pas seulement nous soucier de se construire des maisons et beaucoup d'autres choses. Ici, c'est vrai, nous avons besoin de ces choses. Mais la chose principale que nous devrions faire, parfois nous la laissons de côté.
Parce qu'il s'agit de l'éternité, il s'agit du salut, il s'agit du bonheur en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est dommage qu'il y a des hommes qui perdent ce but et qui ne le font pas. Si les gens pouvaient constater qu'ils sont des créatures dans le temps qui un jour vont mourir, qui ne sont pas éternels. Je vais un jour devoir parler de Job, le livre le plus ancien de la Bible. Job était l'homme le plus sage de son époque sur cette terre. Il allait à la place et il s'asseyait à la porte de la ville et même les princes venaient à lui pour qu'il puisse leur donner des conseils. Et ensuite, il posait la question, qu'est-ce qui se passe quand nous quittons cette terre? Et alors il a dit, et il réfléchissait à la création de Dieu. Et il savait que toute chose avait été appelée à l'existence et créée par la parole de Dieu. Et il observait aussi la création. Et il observait qu'un arbre meurt et revient à la vie. Il a observé ça dans la nature. Et Dieu exprime dans la nature, que vous ayez une Bible ou pas. Dieu s'exprime dans la nature. Il vous donne des leçons. Le soleil, le matin, se lève. Alors, il prend son cours pendant la journée comme un bébé qui naît et qui grandit. La jeunesse. Ensuite, il va à l'école. Ensuite, il va au collège. Ensuite, il passe le matin et l'après-midi. Et ensuite, le soleil va se coucher le soir. Et vous voyez, c'est la fin. Est-ce que c'est la fin du soleil? Non. Dieu a un objectif avec le soleil. Le prochain jour, il apparaît de nouveau. De quoi est-ce que cela parle? De la vie et de la mort et de la résurrection. Vous voyez, regardez les fleurs et les roses. Et quand je les ai observées quand je suis venu ici, combien de roses et de fleurs existent? Et comment est-ce qu'elles sont belles? Comment est-ce qu'elles sont belles? Nous les avons pour un objectif. Ils sont la parole de Dieu parlée. Dieu les a appelés à l'existence. Vous voyez ce qui se passe? Ils sont dans vos jardins ou bien quelque part. Et alors, jeunes ou âgés, quand la gelée apparaît, quand la température baisse, alors ils sont touchés et ils se couvrent leur tête. Et qu'est-ce qui se passe? C'est un ensevelissement. Ils sont ensevelis. La semence sort d'eux et la pluie du printemps tombe. C'est comme une pluie, c'est comme des larmes qui coulent, qui tombent. Et la semence est ensevelie. Et qu'est-ce qui se passe? Même l'herbe n'existe plus, n'est plus là. Le rejeton, tout disparaît. Rien ne reste de la plante. Et alors, est-ce que c'est la fin? Non. Quand le soleil chaud apparaît de nouveau, alors dans la nature, toute la vie réapparaît. Quelque part, alors, dans la semence, il y a le germe de vie et elle revient à la vie. Cela sert à un objectif et Dieu a voulu les choses ainsi que cela réapparaît à la vie. Et nous aussi, nous sommes ici avec un objectif bien précis et nous devons servir cet objectif, ce but. Nous devons choisir entre la vie et la mort. Nous sommes ici pour un objectif bien précis, nous avons été placés et nous devons vivre pour cet objectif. Et c'est pour servir Dieu. Parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Vous voyez? Job observait la création et il voyait que la mort n'est pas la fin. La vie réapparaît. Quand le soleil brûle au printemps, alors la vie réapparaît. Vous voyez? C'est une parole parlée de Dieu. La semence est présente, elle vit. Et même si c'est une procédure de mort qui a lieu, ici je regarde Job 14, au verset 10. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire et où est-il allé? Oh, verset 13. Et si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, me tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère soit passée. Job voyait les fleurs, comment est-ce qu'elles apparaissent. Et ces valeurs, alors, objectif, et elle meurt. Comme un arbre apparaît. Au printemps, il produit son fruit et il meurt. Et vous avez vu comment un arbre produit des feuilles et au printemps, il sert à son objectif et après, l'automne vient et les feuilles deviennent vertes, jaunes, marron et la sève le quitte. Est-ce que c'est la fin de l'arbre? Non, qu'est-ce qui se passe? La vie qui est dans et qui était dans l'arbre va dans les racines, repart dans les racines. Là d'où c'était venu. Qu'est-ce qui se passe alors? Au printemps, cela remonte dans le tronc. La nouvelle vie, les nouvelles feuilles. La même vie revient dans l'arbre. Et vous, chrétiens, vous êtes attachés à l'arbre de la vie. Et si la vie apparaît,
Et si la vie quitte le corps pécheur, alors cette vie de Dieu revient. Si la vie quitte votre corps pécheur, et que la vie de Dieu revient dans votre cœur, alors c'est quelque chose de merveilleux. J'étais au Kentucky, d'ici vu, c'est, je crois, au nord, et je voulais aller chasser avec le frère Wirt, l'un des responsables de l'église. Et à Yankton, il y avait là-bas une réunion. C'était un bâtiment méthodiste. Et vous savez ce qui se passe dans les réunions, je ne peux pas guérir. C'est le Seigneur qui le fait. Et aucun autre peut guérir. Mais là-bas, donc Dieu a promis dans sa parole, dans les derniers temps, de donner le don du discernement des esprits, etc. Et il a donné la promesse pour les derniers temps. Et dans l'église là-bas, dans cette réunion, il y avait une femme qui était assise. Et il y avait une réunion qui était assise. Et l'esprit a commencé à appeler les gens par leur nom et ce qu'ils ont. Et il m'a montré ce que je devais leur dire. Et le Seigneur était à l'œuvre dans le corps de son église. Comme autrefois, le Seigneur Jésus connaissait les pensées des hommes. Et connaît leurs secrets. Vous qui lisez la Bible, vous savez ces choses. Et il a promis de faire la même chose dans les derniers temps. Dans les derniers temps. C'est ainsi que cela est scripturaire et il le fait. Je voudrais que vous soyez attentifs. Complètement derrière, il y avait de la réunion, il y avait une femme dans ce bâtiment méthodiste qui pleurait. Et elle pleurait. Et j'ai vu comment l'esprit de Dieu allait, le Saint-Esprit allait à cette femme. Et je lui ai dit, tu pleures à cause de ta sœur. Tu as un mouchoir dans ton sac, tu l'as amené avec toi alors que tu es venu ici. Prends ce mouchoir avec lequel tu essuies tes larmes. Va, impose ce mouchoir, impose les mains à ta sœur avec ce mouchoir, car ainsi dit le Seigneur, elle doit vivre. Et le prochain jour, elle était guérie. Et c'était un temps chaud de l'année. Et j'étais de nouveau là-bas et je voulais chasser. Et cette fois-ci, des écureuils. Et on doit aller où il y a des signes sur les troncs des arbres qui font reconnaître les écureuils. Et il y a ce frère qui m'a dit, je connais un homme qui a un territoire, mais il est athéiste. Il ne croit pas Dieu, au contraire, il se moque des croyants. Mais je le connais par mon père et par mon papa. Et je vais lui demander est-ce qu'on a le droit d'aller chasser sur son territoire. Je lui ai dit, bon d'accord frère, allons-y. J'étais un peu de côté. Et le frère était avancé pour parler avec cet homme. Il y avait deux hommes qui étaient assis sous un pommier. Et il m'a dit, celui qui est assis à la droite. À droite, c'est lui. Alors il est allé, il s'est présenté, il a dit, je suis Ruth. Alors le monsieur lui a dit, c'est toi, de quelle famille de Ruth tu es? Alors il a dit, monsieur Wood a dit, je suis le fils de Jim Wood. Alors le monsieur a dit, tous ceux de Jim Wood ou Benz, eh bien, qui que ce soit, tous les Wood, vous pouvez chasser dans mon territoire. Et alors, il a dit, mais est-ce que je peux amener avec moi mon pasteur? Il a dit, mais est-ce que tu es tombé si bas que tu dois toujours être avec ton passeport partout où tu vas, l'amener avec toi? Et j'étais encore assis dans la voiture. Il est venu me chercher, je suis venu, je lui ai dit, bonjour monsieur, comment allez-vous? Il a dit, mais tu es un prédicateur? J'ai dit, oui. Il a dit, mais j'ai quelque chose contre vous. Et bon, moi je suis considéré comme un incroyant, un incrédule, un athéiste. Alors il a dit, mais j'ai quelque chose contre vous les prédicateurs. Vous parlez des choses, vous parlez de choses que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas. Et je lui ai dit, mais c'est ainsi. Et il commençait à parler, il a dit, Dieu n'existe pas. J'ai dit, mais si vous pensez, moi je vois les choses différemment. Et alors nous parlions un peu encore courtement ensemble. Et subitement, il a dit, il y a un homme, un prédicateur. Celui-là, j'aimerais bien le rencontrer. Il y a 2 ans d'ici, il y avait eu un prédicateur dans cette ville appelée Yankton, ici, pas loin de nous, ici, de cet endroit. Et là-bas, il y avait une femme dans le culte qui avait été apporté, qui ne pouvait plus vivre. Aucun médicament, rien ne pouvait l'aider encore. Et le médecin avait dit qu'elle ne pourra même pas passer la nuit, elle va mourir avant. Elle avait le cancer dans l'estomac. Le cancer de l'estomac, on ne pouvait plus l'aider. C'était vraiment terrible pour elle. Et cet homme disait, sa sœur, pendant la réunion, était là, et le prédicateur qui avait prêché là-bas, connaissait aucun d'eux, que ce soit la sœur ou bien la femme qui était malade.
Et il a dit à cette femme d'où elle vient, quel est son nom et qu'elle a un mouchoir dans son sac et qu'elle doit prendre ce mouchoir avec lequel elle essuie ses larmes et qu'elle doit imposer la main à sa soeur avec ce mouchoir. Et le lendemain, nous étions allés parce que nous avons entendu des cris dans cette maison le soir. Nous sommes pensant que la main du salut est là-bas. Et l'homme a dit, si je pouvais rencontrer ce prédicateur, je voudrais bien parler avec lui. Et lui demander qui lui a dit, comment la femme s'appelle et tout ce qui la concernait. Car elle était guérie après. Alors j'ai pensé à moi-même. Je ne ressemble pas à un prédicateur. Je ne m'étais même pas rasé pendant quelques jours. Et je lui ai demandé que je peux avoir une pomme de cet arbre. Il a dit, bien sûr, savez-vous. Prends. J'ai dit merci. Et j'ai mordu dans la pomme. Et je lui ai dit, oh, c'est une pomme. C'est très bien. Et il m'a dit, cet arbre m'a apporté beaucoup de fruits. Alors je lui ai dit, mais quel âge il a l'arbre? Il a dit, oui, je l'ai planté à peu près dans cette année, il m'a produit beaucoup de fruits. Et il a dit, les feuilles tombent déjà. Alors je lui ai demandé, mais je voudrais vous poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Les feuilles tombent. On est au milieu du mois d'août, il n'y a pas encore de gelée. La gelée va seulement venir en octobre et en novembre. Et c'est le milieu d'août et seulement les feuilles tombent des arbres. Pourquoi est-ce que les feuilles tombent? Il a dit, mais parce que la sève quitte l'arbre et va dans les racines. Je lui ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, alors si la sève n'allait pas dans les racines, l'arbre allait geler et mourir. Je dis, ah bon, c'est ainsi, mon monsieur? Il a dit, oui, la sève repart dans les racines pour ne pas que l'arbre meure. Reste là-bas dans les racines pendant le temps d'hiver. Et au printemps, la sève revient dans les troncs et porte des fruits. Et porte des feuilles et là porte des feuilles et des fruits. Alors je lui ai dit, mais je voudrais te poser la question. L'arbre n'a pas d'intelligence. Alors quelle est l'intelligence qui peut dire à cet arbre que maintenant la sève, pour le temps de printemps, de l'hiver, doit repartir dans les racines? Alors je lui ai dit, mais si tu prends de l'eau et que tu prenais de l'eau glacée et que tu mettais ça sur la base, est-ce que la sève allait aller dans les racines? Il m'a dit non. Alors je lui ai dit, tu dois admettre qu'il y a une intelligence qui a déterminé cela et qui dit à l'arbre ce qu'il doit faire et quand est-ce que la sève doit aller dans les racines et quand est-ce que ça doit revenir dans le tronc, etc. C'est pas l'arbre qui détermine cela. Il faut que ce soit une loi, une intelligence qui dit cela à l'arbre. Alors il m'a dit, mais ça, j'ai jamais pensé à cela. Je lui ai dit, monsieur, la même intelligence qui a déterminé à l'arbre que la sève dans le temps froid repart dans les racines et dans les temps chauds revient dans le tronc et que l'arbre reproduit son fruit. C'est la même intelligence qui m'a dit le nom de la fille, de la femme et les problèmes de sa sœur, etc. Il m'a dit, mais vous n'êtes pas le prédicateur. Je lui ai dit, si, je suis le prédicateur. Et je l'ai amené à Christ. Une année plus tard, il est mort dans la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, nous devons trouver Dieu de cette manière. Comme Job, autrefois. Déjà observé dans la nature, avait vu dans la nature qu'il y a la vie, qu'il y a la mort, qu'il y a la résurrection. Il s'était posé des questions. Mais il ne pouvait pas comprendre comment est-ce que cela se passe avec un homme. Job ne pouvait pas comprendre. Si l'homme meurt, où est-il? L'arbre n'a pas péché. La nature n'a pas péché. C'est l'homme qui a péché. Et lui, il était un prophète, Job, et la Bible, dans le texte que nous avions lu, nous dit que Dieu révèle ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Nous connaissons l'histoire de Job. Et alors Dieu a expliqué ces choses à Job. Que la semence de l'homme est imparfaite. Parce que la femme, la mère de l'humanité a péché. Elle n'a pas obéi à Dieu. Elle n'a pas cru Dieu. Et c'est ainsi qu'elle a voulu hybrider et mélanger. Elle l'a fait. Et la parole ne peut pas être mélangée. Ne peut pas être hybridée. Jésus-Christ a dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, donc de moutarde, pourquoi est-ce qu'il utilise le mot moutarde? Un tel grain de sénévé ne peut pas être hybridé et croisé. Et il a voulu dire, voilà, si vous avez une telle foi que vous ne pouvez pas mélanger, hybrider, croiser avec de l'incrédulité et du doute, ou bien des choses qu'on remet en question de la parole de Dieu. Oh, maintenant je me sens merveilleusement. Vous ne vous posez pas de questions sur ce que Dieu a dit. Ça n'a pas d'importance. Ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Vous ne posez pas de questions et vous ne remettez rien en question. Vous croyez simplement. Vous devez croire. Vous voyez? Si Ève avait seulement cru, alors elle aurait reçu et elle aurait amené des enfants au monde de la manière juste. Mais avant que son mari vienne à elle, elle avait déjà
une semence étrangère. Vous voyez, c'était de l'impureté. C'était une... Elle a eu dans le sein de sa pensée, elle a reçu une semence, la semence du doute et de l'incrédulité contre la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'en elle, cette semence a produit quelque chose. Elle voulait connaître plus les choses. Elle voulait de la connaissance. C'est la même chose encore aujourd'hui. Nous sommes ici dans une école. C'est pas que je suis pour les gens qui n'ont pas d'instruction. L'instruction est une partie de la civilisation. Et le christianisme, c'est par le christianisme en fait que l'instruction est venue. Et en fait que la civilisation est venue par le christianisme. Bien sûr, absolument. C'est par Christ que cela est venu. Vous voyez, on n'a pas le droit d'observer la parole de Jésus dans le doute. On n'a pas le droit de la mélanger avec quelque chose d'autre. On doit la croire telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu, telle que Dieu l'a dit, et telle qu'il a laissé écrire. De ne rien ajouter, rien retrancher, mais de croire. Et Job, il était un prophète. Et alors il a vu la vision. Et il a vu comment est-ce que Dieu allait frayer un chemin pour que l'homme puisse vivre, qu'une vierge allait enfanter. Donc contre la pollution d'Ève, qui doutait. Mais quand la parole est venue à Ève, à Marie, pardon, elle a cru, elle a dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Est-ce que vous voyez? Elle n'a pas dit, oh attends, jusqu'à que je ressente la vie en moi, alors je vais rendre ce témoignage, jusqu'à que je sois positif dans mes pensées. C'est comme ça que nous le faisons parfois en tant que chrétiens. Attends, jusqu'à que j'aille mieux, jusqu'à que je ressente quelque chose et que ma guérison ait lieu. Non, ce n'est pas la question. Vous croyez d'abord. Qu'est-ce qu'Élie a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, n'est-ce pas, à la femme, Élie, à la femme à laquelle elle était. Elle avait seulement quelques farines. Et il lui a dit, fais-moi un gâteau d'abord. Ouais, et là, le miracle a lieu si vous mettez la parole de Dieu à la première place. La parole est la semence qui manifeste le miracle, qui produit le miracle. Donc, recevez d'abord la parole. Donnez la première place à la parole. Croyez la parole. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie à cette semence. Comme l'eau tombe sur la semence. L'eau, donc, représente le Saint-Esprit, tel que Moïse avait édifié le serpent des reins dans le jardin, dans le désert. C'est ainsi que le Fils de l'homme a été édifié. En tant qu'un symbole, il est mort pour nous sauver. Il est le rocher qui a été frappé. C'est de lui que l'eau de la vie a jailli pour le peuple dans la mort. Pensez à cela. Alors que Job voyait cet homme juste qui allait venir, ce juste qui allait venir, qui allait se tenir dans la brèche entre Dieu et le pécheur. Cette semence parfaite, cette semence, sont pourries, elles meurent. Elles apparaissent et elles meurent. Elles apparaissent et elles meurent. C'est comme ça que c'était. C'était ainsi. C'était une semence qui n'était pas parfaite. Mais quand il est venu, lui, le juste, quand il a vu celui qui allait restituer la perfection, selon la parole de Dieu, qui allait frayer un chemin, alors le prophète était en esprit. Et il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et à la fin des jours, il sera sur cette terre. Et je contemplerai Dieu. Même si mon corps est complètement pourri. Qu'est-ce que c'était? Job était un prophète. Et les secrets de Dieu sont révélés au prophète. Et il a prononcé la parole que Dieu lui montrait. Il a prononcé et elle s'accomplissait. Parce que c'était une parole parlée. Et en son temps, elle s'est accomplie telle qu'elle avait été prononcée. Et Christ est né. Lui qui se tenait entre les vivants et les morts. Entre le vivant et les morts. Il est mort et il est ressuscité. Il a prononcé la parole était la semence. Et elle a produit de son fruit en son temps. Elle a mûri et produit son fruit en son temps. Chaque semence que Dieu a placée produira selon son espèce, produira de son fruit, mûrira. Dieu a envoyé le message par un ange à Marie. Béni sois-tu, Marie, tu auras un fils, quoique tu ne connais aucun homme. Qu'est-ce qui se serait passé si elle avait dit que le médecin puisse d'abord confirmer cela? Alors je vais le croire. Vous voyez? Alors rien du tout ne se serait passé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accepté ce message dans le sein de son cœur, là où son esprit est. Le cœur, le sein de votre cœur
Ce sont vos sens, vos pensées. Vous avez 5 sens qui gouvernent le corps et 5 sens qui gouvernent l'esprit. Et ensuite, la conscience. Vous avez l'odorat, la vue, l'écoute, etc. Mais vous avez un seul canal pour l'âme, un seul canal. Vous êtes constitué de corps, d'esprit et d'âme. Mais il y a un seul canal. C'est-à-dire un seul sens. Vous avez été fait avec un libre arbitre. Un libre arbitre. Vous pouvez accepter ou alors rejeter. Vous voyez, Ève a été faite de la même manière. Sur le même fondement. Dieu avait dit de ne pas le faire et elle a fait quand même. Elle pouvait décider. Vous voyez, elle a mélangé avec la parole de Dieu, avec le mensonge de Satan et elle a produit la mort. Mais avec Marie, c'était différent. Elle a dit, je suis la servante de mon Seigneur, qui me soit fait tel que tu as dit. Comment? Ça n'a pas d'importance. Tu l'as dit, tu as prononcé ça dans ta bouche, c'est la parole de Dieu et elle va s'accomplir. Je suis la servante de mon Seigneur, qui me soit fait tel que tu l'as dit. Et cela a été réglé, vous voyez. Et le germe de la vie s'est manifesté. La parole de la vie a été manifestée en forme d'un homme. Le juste a payé le prix de la mort et le prix de nos fautes par sa mort. Nous qui étions injustes, lui le juste, et sa vie est revenue sur nous. Et il est la parole parlée. Et avant, nous aussi, nous allons produire de son fruit. Si nous le croyons, il faut que cette semence de sa parole que nous avons reçue produise son fruit. Et elle va produire son fruit au temps convenable. Nous croyons tous que nous vivons à la fin des temps. Chaque homme qui est intelligent, ça je le crois, parce que s'il regarde autour de lui, alors il sait que les choses ne peuvent pas continuer comme ça longtemps. L'état du monde, j'ai peut-être à peu près 15 minutes, je voudrais vous montrer ce que je pense. Tous savent que quelque chose doit se passer. Et les écritures doivent s'accomplir. Chaque écriture doit s'accomplir. Il nous a dit que le monde a été créé en 6000 ans. Un jour auprès de Dieu sont pour nous 1000 ans. 6 jours. C'est ainsi qu'il nous a dit. Un jour auprès de Dieu est pour nous 1000 ans. Les deux 2000 années, le monde, le cosmos, l'ordre du monde est venu à sa fin. Et Dieu a envoyé le jugement du haut des cieux et a prononcé le jugement. Mais le juste, Noé et sa famille, il les a sauvés. Et les deuxièmes 2000 années, il y a eu encore quelque chose qui s'est passé dans le cosmos, dans l'ordre, dans l'espace, dans l'église, qui avait été rendu impur. Et on s'est moqué de lui. Comme autrefois, on s'était moqué de Noé, qui avait prêché pendant combien de centaines d'années? 120 années. Et dans les dernières 2000 années, l'église est allée dans la captivité. Elle a accepté des doctrines et des interprétations. Mais il a envoyé son fils, n'est-ce pas? Maintenant, nous sommes de nouveau en 1962. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'à la fin des temps, le temps sera raccourci, devrait être raccourci à cause des élus. Et les Écritures ne peuvent pas mentir. À cause des élus, sinon, aucune chair sera sauvée. Nous voyons alors que nous vivons à la fin des temps. Et le 7e jour, c'est le sabbat, c'est-à-dire le millénium. Le règne de 1000 ans. 6000 années sont presque remplies, sont presque pleines. Et les hommes ont ces choses entre leurs mains. Ils ont les armures aujourd'hui pour se détruire en une seconde. Ils peuvent détruire le monde entier avec leurs armes, avec leurs bombes. Ils peuvent comme ça faire exploser toutes choses. Ils peuvent envoyer des raquettes en haut. Ils peuvent sonder tout, ils peuvent vous attaquer et dire rendez-vous. Et nous devrions nous rendre. Bon, les petits, qu'est-ce qui se passe avec eux alors? Autrefois, il s'agissait seulement des grands. Maintenant, nous avons aussi, même les petits pays ont aussi les mêmes bombes atomiques. Nous croyons que nous vivons à la fin des temps. Nous pourrions pendant des heures parler de cela. Mais nous voulons aller dans quelques versets bibliques. Il s'agit de la semence qui pour la fin des temps qui pour la fin des temps a été ensemencée, a été semée. Ésaïe a parlé de ça. Job a parlé de ça. Chaque prophète de Dieu a parlé de ça, à qui les secrets de Dieu leur avaient été révélés. Ésaïe et Jérémie tous ont parlé de cette semence. Vous voyez, et à chaque fois,
cela s'est passé tel que cela avait été écrit et prononcé à l'avance. Cela ne peut pas être autrement. C'est la parole de Dieu et elle ne peut pas être brisée et être annulée. Jésus-Christ est la parole. Ça, nous le savons tous. Et nous voulons recevoir sa parole. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, ou bien dans le Fils. Il était le Dieu prophète. Il était prophète. Parce que Moïse avait dit, un prophète comme moi, vous serez envoyé par Dieu. Il était plus qu'un prophète. Il était plus qu'un prophète. Il était Dieu manifesté de la chair. Et ce Dieu prophète nous a donné 2-3 signes, des grands signes. Par exemple, dans Matthieu chapitre 24, quand est-ce que ces choses accompliront? Quel est le signe, les signes de la fin, etc. Quand est-ce que cela s'accomplira? Des nations contre des nations, des empires contre des empires, des royaumes contre des empires, des royaumes, etc. Mais alors il a dit, apprenez ce symbole donc du figuier et de tous les autres arbres. Combien sont chrétiens ici? Merci, levez les mains. Je crois que 100% sont ici chrétiens. Bon, c'est bien. Soyez attentifs. S'il vous plaît, soyez attentifs. Parce que maintenant, il s'agit du signe de l'ensemencement de la fin des temps. Et le Seigneur a dit ici d'apprendre du figuier. Quand vous verrez le figuier, de quoi? À quoi vous pensez? Et chacun qui lit la Bible sait que le symbole du figuier concerne les Juifs. Joël a parlé de cet arbre. Et il a parlé des arbres. Ce que les différents insectes ont rongé de cet arbre. Et Dieu a dit qu'il allait restituer toutes choses. Les Juifs ont été découpés, c'est ce que Paul nous dit. Et les nations ont été greffées à leur place, ont été retranchées et les nations ont été greffées à leur place. Et Jésus-Christ a dit d'apprendre cette parabole du figuier, de s'instruire par une comparaison tirée du figuier. Job voyait de nouveau des arbres, ils vivent, ils meurent, et reviennent à la vie, et réapparaissent. Il est parlé du figuier et de tous les arbres, et de tous les autres arbres. Des arbres, quelle sorte d'arbres? Il y a l'arbre de vie, il y a l'arbre de la connaissance, il y a des nations en tant que des arbres. Quand vous verrez le figuier et tous les arbres, donc Luc chapitre 21, verset 29, dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Il fait une comparaison avec les nations. Et Dieu se comporte avec les nations en tant qu'épouse, avec chacun individuellement. Mais en tant que les Juifs, avec les Juifs, il se comporte avec eux, pas avec les individus, mais avec toute la nation. C'est une nation dans son entièreté, élue. Les missionnaires vont en Israël et veulent sauver. Non, la Bible dit, un peuple et une nation naîtra en un seul jour. Israël va accepter Christ en tant que nation en un seul jour. Oui, s'il vous plaît, soyez attentifs, exactement. Quand vous verrez le figuier, dès qu'ils poussent, et tous les autres arbres aussi reçoivent la vie, tous ont reçu un réveil, particulièrement, ou bien alors avaient reçu un réveil. Les Juifs sont à la maison, dans leur pays, en tant que nation. Ils ont leur drapeau, ils ont leur gouvernement, ils ont leur monnaie, ils sont une nation. Cela, après plus de ça, donc combien d'années? 2800 ans, etc. comme ça. Donc, leur drapeau est le plus vieux des drapeaux du monde. À peu près après 2200 ans. Et Jésus-Christ a dit que quand vous verrez qu'ils poussent et qu'ils reçoivent la vie, vous savez, il parlait aux Juifs. Et il a parlé aussi de tous les autres arbres. Regardez, l'Église catholique, elle avait le plus grand réveil. Les protestants avaient le plus grand réveil. Billy Graham, Chuck Schuller et les pentecôtistes avaient aussi le plus grand réveil. Tommy X, Oral Roberts, et etc. De grands hommes, partout, il y a eu des réveils. Aussi, et les puissances mondiales ont eu leur réveil. Les puissances nationales ont eu aussi leur réveil. Aujourd'hui, en ce moment, il y a aussi des réveils. Qui sera le plus grand? N'est-ce pas? Le communiste, etc. Et les prédicateurs crient et disent devant la chair, ayez peur du communiste. C'est de l'erreur. Montrez-moi un verset où le communiste va gouverner le monde. C'est Rome qui va gouverner le monde. Regardez à cette vision que le roi Nebuchadnezzar a eu. Cette tête en or jusqu'aux pieds. Et les orteils
en fer et en argile, jusqu'à que la pierre se détache et tombe là-dessus. Vous voyez, le fer et l'argile mélangés, ça veut dire mis ensemble. Nous avons cette rencontre entre Khrouchtchev et Eisenhower. Vous savez ce que veut dire Khrouchtchev? Khrouchtchev veut dire farine, argile. Et Eisenhower veut dire fer. Eisenhower veut dire fer. Vous voyez, c'est tellement clair. Et Khrouchtchev a ôté ses souliers et il a tapé sur la table. Ils ne peuvent pas se mettre en accord. Qui va gouverner? C'est Rome qui va gouverner. Une confédération des églises et c'est le catholicisme qui va les unir ensemble et va exercer la domination. C'est ainsi que la Bible dit. Et la parole de Dieu ne peut pas être brisée. Est-ce que Rome, maintenant, n'a pas invité toutes les églises protestantes? Et avec vous, qu'est-ce qui se passe, vous, pentecôtistes? La même chose avec vous s'est passé. Vous êtes entrés et vous êtes membre du Conseil mondial des églises. Tout cela se passe. Tout cela doit maintenant mûrir et produire son fruit. Le temps pour cela est arrivé. Les gens s'organisent. Il y a des grandes organisations. Il y a des grandes dénominations. La même chose que la Bible a dit s'accomplit devant nos yeux. Ça, c'est le Dieu prophète Jésus-Christ qui l'a dit. Les Juifs vont revenir dans le pays et ils vont expérimenter un réveil. Oh, il y a aussi un réveil parmi les nations. Il y aura des réveils. Baptistes, méthodistes, Assemblée de Dieu, partout. Vous voyez? Et aussi les nations vont aussi... Une nation sera contre toute nation. Tout cela est en train de produire son fruit. Israël est devenue une nation après 2200 ans. Devenue une nation. Les églises aujourd'hui maintenant s'unissent. Ils ont aussi leur réveil. Il y a quelque chose d'autre. Une grande semence a été ensemencée. Dans 2 Timothée, Paul dit que l'apostasie dans l'église va être manifestée. C'est vrai. Est-ce que cela est une semence? Est-ce que cela est une promesse? Regardez aujourd'hui. Regardez les églises. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils s'organisent. Ils sont dans une sorte de coopération. Ils s'unissent ensemble. Mais ils ne croient pas toute la Bible. Ils ne croient pas à la véritable parole de Dieu. Si on leur dit que la Bible dit ceci et cela, ils disent, oh, ça n'a plus sa valeur. Ce n'est plus aujourd'hui. Il n'y a plus de guérison divine aujourd'hui. Les signes et les miracles sont passés. Le baptême de l'esprit original est passé. C'était seulement pour les apôtres au commencement. Vous voyez, qu'est-ce que c'est? Et cette semence aussi est en train de produire son fruit aujourd'hui. C'est le signe de l'ensemencement de la fin des temps. Jésus-Christ avait dit que quand vous voyez que toutes ces choses se passent, élevez vos têtes, car vous savez que votre rédemption est proche. Toutes sortes de semences sont en train de se manifester. Nous constatons. Et comme nous le disions, et même Joël aussi nous le dit, s'il vous plaît, écoutez, qu'il y aura une pluie de l'avant et de l'arrière-saison. Dans le même temps, dans la même saison. Combien de chrétiens savent que cela est ainsi? Dites Amen. Et pour ma surprise, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé dans le dictionnaire. Et cela, le mot avant, donc tôt, le plus de l'avant, donc le mot avant, ça veut dire mora, et ça veut dire enseignement. Donc, une pluie de l'avant, donc mora, pluie de mora, saison, le pluie de la saison de l'enseignement. Et donc, la parole allait être ensemencée. Et nous allons constater qu'il y a eu une pluie d'enseignement qui a été manifestée. Les baptistes, déjà en 1944, voulaient avoir 1 million de plus de membres. Maintenant, Billy Graham, qu'est-ce qu'il a fait? Et ensuite, Oral Robert, avec les pentecôtistes. C'était une pluie d'ensemencement, une pluie d'enseignement qui a été manifestée. Et le communiste aussi a semé son ensemencement. Il y a eu aussi un réveil catholique. Vous savez ce qui se passe? Quand ils remettront, ils restitueront la région est de Berlin, cela rétablit l'empire romain dans l'état dans lequel il était existant déjà du temps de Jésus-Christ. Bien sûr, cela se passera. Les réveils sont partout. Il n'y a plus à entendre parler maintenant de Billy Graham et de Oral Robert et des restes. Le feu du réveil ne brûle plus. C'est un signe de l'ensemencement de la fin des temps. La parole en tant que semence a été ensemencée. Les dénominations sont en train de récolter des dénominations. Les dénominations sont en train de récolter des dénominations. Ils s'unissent ensemble. Mais la parole de Dieu aussi a été ensemencée. Et quand l'Esprit de Dieu vient sur la parole de Dieu, alors la parole de Dieu dans les hommes vit
Et la fausse épouse qui a commis la prostitution spirituelle et qui est en train de subir en ce moment, elle va aussi moissonner. Elle va moissonner le Conseil mondial des églises. Et ils vont s'unir. Ils vont être liés et brûlés comme la paille. Mais quand la parole de Dieu est ensemencée dans le cœur des hommes, alors c'est une épouse pure qui sera moissonnée. Le signe de l'ensemencement de la fin des temps. Qu'est-ce qui se passe avec nous, Église du Dieu vivant? Qu'est-ce qui se passe avec vous, baptistes, presbytériens et Assemblée de Dieu et Jésus seul et avec vous, les autres, vous tous? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Et qu'est-ce qui se passe avec nous tous? Vous voyez, soyez attentifs. Et soyez attentifs à quelle sorte de semence vous avez reçu dans votre cœur. À quelle sorte de semence? Ne recevez pas des doctrines et des interprétations des Écritures. On dit aujourd'hui, on parle de la pluie de la fin des temps. Et on parle de l'arrière-saison, de la pluie de l'arrière-saison. Mais ce n'est pas une pluie d'arrière-saison. Quand la pluie d'arrière-saison, si elle était vraiment manifestée ici, je vous dis que la puissance de la résurrection serait manifestée et aurait touché l'Église. Et les mêmes œuvres que Jésus-Christ a fait seraient aussi manifestées. Et que cela se serait propagé dans le monde entier. L'Église est en train de produire et d'imiter des choses. Elle veut avoir plus de lumière et de connaissance. Nous avons fait la même chose. Nous voulons nous-mêmes produire quelque chose. Laissez vos mains de toutes les imitations. Laissez Dieu lui-même faire son œuvre. Et recevez sa parole. Et gardez-la dans vos cœurs. Et quand la pluie tombera, alors je vous dis que la vie de Dieu sera manifestée. Et la parole elle-même va se manifester. Vous pensez que je suis en dehors de moi? Je ne le suis pas. Et même si je l'étais, je me sens bien ici. Laissez-moi tranquille. Je vous demande, croyez seulement la parole originale de Dieu. Les églises, ils ont accepté dans leur sein, dans le sein de leur pensée, des doctrines et des interprétations et des mensonges. Et maintenant, ce que Adam a trouvé, ce que Jéhovah a trouvé, ils l'ont trouvé aussi. Nous voyons aussi que les églises n'ont pas de réponse divine de la parole de Dieu. Le temps est arrivé. Parce que la pluie de morale, la pluie de l'enseignement, la pluie de l'avant-saison est tombée. C'est à cause que Billy Graham ne fait rien. Jésus-Christ avait dit, tel que c'était du temps de Sodome, c'est ainsi que ce sera dans le temps quand le Fils de l'homme sera révélé. Les deux anges étaient allés à Sodome. Pensez à cela. Lot marchait avec Abraham pendant un moment. Pendant un moment, Lot marchait. Il y a eu un temps où l'Église marchait avec Christ, a marché avec la parole de Dieu. Mais elle a vendu son droit de naître pour des dénominations et des organisations. Et maintenant, tout est organisé dans la grande confédération de l'Église. C'est la même chose qui s'est passée avec Lot. Il est allé. Et les deux anges, comme semblable à Oral Robert et Billy Graham, ils sont allés là-bas, ils vont là-bas et ils prêchent. Ils prêchent l'évangile, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sortent peut-être d'une certaine manière. Mais Abraham n'était même pas à l'intérieur de ces organisations. Et à lui, Abraham, il y a un seul qui est venu, qu'il a appelé Dieu le Seigneur, l'Éternel. Et le Seigneur lui a donné un signe. Abraham était l'élu. Il avait la promesse. Il avait les promesses. Et maintenant, il s'agit de la semence d'Abraham. Les promesses n'étaient pas seulement pour Abraham, pas seulement pour Isaac, mais il s'agissait de la foi qu'il avait. Ça n'avait pas d'importance. Quelle différence et quelle circonstance? Qu'est-ce que les médecins auraient dit? Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire après que Abraham avait reçu les promesses de Dieu? Vous savez qu'il vivait avec sa soeur à moitié depuis qu'elle avait à peu près 17 ans. Et maintenant, elle avait 65 ans, il avait 75 ans. Et Dieu avait promis un enfant. Et pendant 25 ans, c'est 25 ans plus tard que l'enfant est venu au monde. Et alors il avait 100 ans et il avait 90 ans. Mais il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Ça c'est la foi. Ça c'est la semence royale d'Abraham. Ça ce sont ceux qui prennent Dieu totalement à sa parole. Ça c'est l'épouse dans laquelle Christ vraiment vit. Parce qu'il est la parole. Et si l'Église arrive dans cet état où elle devient la parole, parce qu'il a ici en tant que son corps, en tant que son épouse parfaite, il est la parole parfaite. Et l'Église reçoit la parfaite parole. Et en tant qu'épouse, elle est unie avec le parfait époux en tant qu'un mari avec sa femme. Je dis donc Amen. Je ne dis pas le Amen pour moi. Je veux dire Amen. C'est-à-dire que ce que Dieu dit, que cela soit ainsi. Maintenant, la pluie d'arrière-saison va tomber. Sois attentif. Encore un signe. Les vierges folles. Jésus disait qu'avant le retour de l'époux, les vierges folles, les vierges auront de l'huile, et ce sont les folles
qui constateront qu'ils n'ont pas assez d'huile. Et le cri se fera entendant. L'époux arrive. Jésus revient. Et il se réveille. Mais l'huile manque. Et l'huile signifie l'esprit parce que c'est l'esprit qui vivifie la parole. Et l'esprit est l'eau qui fait en sorte que la parole produise son fruit. Regardez les différentes communautés. Qu'est-ce qui se passe partout? L'esprit de Dieu fait revenir tout à la vie. Les Saintes Écritures disent que l'eau tombe et le soleil brille sur tous. La pluie tombe sur tout et arrose tout. Mais c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Partout il y a des bénédictions, c'est vrai. Mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et cela va arriver encore. Tout sera récolté. Les dénominations récolteront des dénominations. Mais l'épouse va récolter Christ. Et la semence sera manifestée. Regardez aujourd'hui les hommes d'affaires chrétiens. Je parle de manière internationale, à eux tous. Ça, c'est la parole. Je ne peux pas faire de compromis avec qui que ce soit. Regardez les presbytériens, regardez les épiscopaux, regardez tous les autres. Parmi eux tous, ils cherchent le baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et il y a un prédicateur bien, un ami, un homme gentil de l'Afrique du Sud. Il veut les inviter tous. Je leur dis, mais est-ce que tu sais ce que tu fais? Il veut un peu comme ça sauver Babylone. Vous voyez, dans ce temps-là où les vierges volent, allaient acheter de l'huile, c'est là où Christ est revenu. Et il reste dehors. Elle reste dehors. Regarde ce grand prédicateur Blicaram. A dit, nous avons besoin de la Pentecôte. Et les autres, ils disent, ici et là, nous avons besoin de parler en langue, nous avons besoin des dons de l'esprit, nous avons besoin de la guérison divine, nous avons besoin des réunions de guérison. Vous voyez, ils veulent de l'huile dans leur lampe. C'est un signe de la fin des temps, c'est un signe de la fin des temps, de l'ensemencement. Pourquoi? Parce qu'ils essayent eux-mêmes de produire ces choses, c'est ainsi que l'époux revient et les portes sont fermées. Oh, quel jour merveilleux dans lequel nous vivons. Encore quelque chose. Parmi les nations, il y a du désordre, il y a du désespoir, et il y a des signes au ciel, des signes dans les cieux. Peut-être que nous avons encore quelques minutes. Vous êtes tellement gentils. Vous êtes vraiment très agréables. Bon, vous tous, vous avez vu les nations ont été ébranlées par la science. Vous avez entendu tous. Comment est-ce que dans le domaine de l'air, on a photographié des choses et ils ont eu à parler de cela. Et on pensait que maintenant c'est terminé. Mais ce n'était pas encore la fin. On a vu des lumières dans les cieux, vous avez vu cela. Et à la télévision, vous avez pu suivre cela. Et on écrit dans les journaux qu'il y a des soucoupes volantes qui passent partout. Il n'y a pas longtemps au Pacabom, on a eu à parler de cela. Ce n'était pas de la fiction, ce n'était pas des choses qui ont été inventées. Non, la lumière était vraiment réelle. Elle est descendue. Le Pentagone parle de cela et sait de ces choses. Il y a eu même des radars. Et on a pu prendre cela en photo. Ça passait à la lumière du son. Qu'est-ce que c'est? À la vitesse du son. C'est l'intelligence. Jésus-Christ lui-même avait dit qu'il y aura des signes terribles aux cieux. Les gens vont perdre le désespoir. Eux auront peur. Et ils vont vouloir même rendre leur esprit. Ils vont vouloir chercher la mort. Vous voyez, c'est un signe aussi de la fin de l'ensemencement, de la fin des temps. Vous voyez, la semence qui a été ensemencée, elle a manifesté ses racines. Et elle vit. Et elle pousse des rejetons. Et elle apparaît à l'extérieur. Écoutez s'il vous plaît. Différentes semences qui produisent le fruit dans le monde entier. S'il vous plaît, écoutez, prêtez bien l'oreille. Et ne manquez pas cela. Avant la première venue du Christ, les astronautes en Orient, ces mages, ils ont observé les étoiles. Et j'ai parlé un jour avec l'un de ces hommes. Et ces hommes la connaissaient, ce domaine. Et ils ont observé les corps dans le ciel. Et ils ont dit, avant que Dieu fasse quelque chose sur cette terre, fait quelque chose sur cette terre, cela est témoigné au ciel. Et on disait autrefois, ces mages ont voulu adorer le roi et ils ont suivi l'étoile. C'est ainsi que disent les Écritures. Mais ils disent qu'il y a 3 étoiles qui avaient apparu et ont formé une seule étoile. Et cet homme chrétien de ce domaine, il m'avait dit, alors avec qui j'avais parlé, il m'avait dit ça signifie qu'il y a 3 sortes de races pour lesquelles le Rédempteur allait donner sa vie. C'est-à-dire pour Sem, Cham et Japhet. Et quand l'évangile
va être apporté à la descendance de Sem, de Cham et de Japheth, alors il reviendra. Vous voyez, 3, c'est le nombre de la perfection. Qu'est-ce que nous croyons? Vous voyez, le nombre 3, comme Père, Fils et Saint-Esprit, manifesté en Jésus-Christ, dans ce seul homme unique parfait. Tous les autres ont eu des différences, mais ici est le seul qui ne pouvait pas mourir. Dans sa perfection, même la mort ne pouvait pas le retenir. Il est ressuscité des morts. 3 est le nombre de la perfection. Ça, nous le savons. Dieu est aussi manifesté en nombre. 3, c'est la perfection. 7, c'est l'adoration. 14, c'est les épreuves. 50, c'est le jubilé, le jour de grâce. Vous voyez, tous ces nombres, Dieu est exprimé dans tous ces nombres. Et il est parfait. 3, le nombre de la perfection. S'il vous plaît, écoutez exactement. Alors que Christ, en tant que bébé, fut né, ces 3 étoiles-là ont formé une seule étoile du matin et ont reflété la venue de ce bébé Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous le lisons dans les journaux, nous le voyons à la télévision, nous écoutons cela. 5 étoiles maintenant sont en train de s'unir. 5, c'est le nombre de la grâce. À chaque fois qu'une telle constellation d'étoiles a lieu, quelque chose de particulier se passe alors sur Terre. Et alors il y a quelque chose qui se passe et qui est présenté. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a pas longtemps, nous l'avons lu. Il y a eu une inondation qui aurait pu presque atteindre l'Allemagne. Une inondation. Une vague d'inondation. Il n'y a pas longtemps. En Angleterre, il y a eu cette tempête qui a détruit 75 maisons. Regardez en Californie, à Los Angeles. Tout cela allait se passer presque là-bas aussi. Le temps de détresse a apparu. Partout on voit dans le monde entier. Qu'est-ce qui s'est passé? 5 étoiles sont en train de former une étoile. Et la grâce de Dieu est encore présente. Mais nous voyons, au milieu de tout cela, l'épouse pure dans son innocence. Quand la puissance de Dieu va se manifester, elle va prendre forme. Et l'épouse et l'époux, vous voyez cela dans le nombre 3, la perfection, aussi pour l'épouse. Dieu se manifeste. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? L'église du Dieu vivant, ils s'unissent et ils se sous le coup de la parole. Et ce qui se passe au ciel est en train de nous montrer que les choses sont prêtes et sont proches. Peut-être que vous ne le croyez pas, mais la parole de Dieu le témoigne. Qu'est-ce qui se passe? Pour finir, je voudrais dire cela, bien-aimés amis. Le temps est arrivé où l'église doit s'unir sous le coup de la parole de Dieu. Et elle apparaît. Elle sera une épouse, sans tache, sans ride irréprochable. Elle va être manifestée. Dieu a dit qu'elle sera manifestée. Et elle sera manifestée. Qui appartiendra à cette épouse? Je ne sais pas. Mais j'espère que j'appartiens à cette épouse. Et que vous aussi vous appartenez à cette épouse. Il y aura une épouse, une église, parfaite, sans tache, sans ride irréprochable. Et nous venons nous unir sous le coup de sa parole. Et nous ressentons que Christ est en train de venir pour prendre son épouse. Dieu se révèle parmi l'épouse, ici, dans sa perfection. Et il se manifeste lui-même dans son épouse. Pas quelque chose de mélangé ou bien d'hybride, mais une parole de Dieu pure dans sa forme originale. C'est Christ qui sera manifesté dans l'église. Amen. Ça, je crois que c'est l'annonce maintenant qui doit être propagée partout. Tel que le prophète le disait, qu'il y aura un jour qui viendra, qui sera ni jour ni nuit. Mais au temps du soir, la lumière paraîtra. Vous qui lisez la Bible, vous savez ces choses. La civilisation va de l'est à l'ouest. La Chine est la plus grande civilisation. Et elle est allée avec le soleil. Et où est-ce qu'elle est aujourd'hui? À la côte de l'est. Et quand elle reviendra, elle sera à l'ouest. Vous voyez ce que je veux dire? Le même soleil qui se lève à l'est, se couche à l'ouest. Et le même fils qui au commencement, le Fils de Dieu, qui était au commencement là-bas à l'est et qui est venu sur cette terre pour appeler une épouse à sortir, est le même encore aujourd'hui. Mais l'épouse
est rentrée dans l'impureté comme l'épouse de Jéhovah. Mais la même puissance qui est descendue sur les... Il s'est répandu sur les croyants le jour de la Pentecôte. Et ainsi, la même semence qui a été plantée est en train maintenant de reproduire son fruit, est en train d'apparaître. Le même soleil, le même fils sera manifesté. Et la semence qui avait été ensemencée au commencement, maintenant elle est en train de mûrir pour être moissonnée. Le même fils dans sa même puissance est manifesté maintenant dans l'église. Doit être manifesté dans l'église. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ. Il est aussi le signe de l'ensemencement de la fin des temps. Avant de finir, je voudrais poser la question. Croyez-vous que vous appartenez à cette semence et que rien et rien ne peut vous séparer de cette parole et que vous avez reçu cette parole dans votre cœur? Sinon, si ce n'est pas le cas, peut-être que je ne vous ferai plus sur cette terre. Alors je voudrais vous dire, ces secrets sont révélés à cette serviteur des prophètes. Il vous voit maintenant. Je répète ce que les prophètes ont dit. Quand vous, si vous n'avez pas encore reçu cette semence incorruptible de la parole de Jésus dans votre corps et que vous n'êtes pas devenu croyant, s'il vous plaît, n'écoutez pas, ne prêtez pas l'oreille à toutes ces choses qui sont hybridées et mélangées. Revenez et prêtez l'oreille seulement à la pure et originale parole de Dieu. Revenez à Jésus-Christ. Il est la parole. Et le corps ne veut pas être autre chose qu'était la tête. Il faut que ce soit la même chose. Le corps et la tête. Le corps est le chef. L'église se tient seulement à sa disposition. Et elle rejette toute chose qui n'est pas scripturaire. Et vous ne pouvez pas comme ça devenir membre de l'église. Vous devez naître dans l'église du Dieu vivant. Ne prenez pas des risques. Par exemple, si vous mangerez une soupe au restaurant qu'il y avait un insecte dans cette soupe, est-ce que vous allez manger cette soupe? Non. Et maintenant vous acceptez toutes ces pourritures qui vous sont présentées. Il est dit de craindre celui qui peut détruire le corps et l'âme et de ne pas craindre l'homme. Vous acceptez cette doctrine et cette interprétation et toutes ces choses comme ça. Oh, ne vous laissez pas tromper par le diable. Revenez et que l'Esprit de Dieu puisse venir sur vous et rendre témoignage de chaque promesse en la confirmant en vous, de chaque promesse qu'il a prononcée. L'Esprit vient en vous, il vit en vous et ainsi vous êtes le corps de Christ et lui il habite en vous. Vous voyez, si vous ne pouvez pas croire à la guérison divine, priez Dieu maintenant qu'il puisse vous accorder la guérison divine. Recevez la parole du Seigneur. Je suis le Seigneur ton médecin. Cette parole qui dit je suis le Seigneur ton médecin qui te guérit. Dites simplement Seigneur, je te crois et je vois ce qui va se passer. Comme cette fille qui est en train de mourir et des centaines de personnes et des milliers de personnes dans le monde. Vous voyez, je l'ai vu en Afrique du Sud. Une prière sur quelques personnes et ensuite beaucoup ont été guéris d'une manière que le jour prochain 7 camions avec des lits et des chaises roulantes ont été remplis. Le maire m'a appelé le prochain matin et m'a dit regardez à la fenêtre, il y a un train qui passe avec ces 7 camions et tous ceux qui étaient malades et paralysés, etc., marchent derrière et chantent croix seulement, seulement parce que la parole a été prêchée et que les gens ont cru. Vous voyez, les hommes qui étaient couchés là le soir auparavant, ils tous marchaient le jour prochain guéris et ils ont chanté croix seulement. Il a envoyé sa parole et il les a guéris. Il envoie sa parole et l'église reçoit sa parole. Celui qui est né de Dieu reçoit sa parole et croit sa parole. Croit Dieu, croyez-le. Nous voulons maintenant courber les têtes. Je vais prier et aussi prier sur ces mouchoirs. Que tous les corps, que les têtes soient courbées et les yeux soient fermés. Je voudrais vous poser cette question très sérieusement. S'il y a quelque chose en vous qui vous retient en arrière, de ne pas croire que cette Bible est la parole de Dieu inspirée, alors levez les mains et dites frère, pendant prie pour moi. Je veux être un chrétien. Merci. Que Dieu vous bénisse. Il y a encore une personne qui pense cela dans la salle. Je n'appartiens pas à ceux qui expriment de la pression. Faites. Vous pouvez seulement faire comme les choses vous avez été prédestinées. Pour les choses pour lesquelles vous avez été déterminés et prédestinés. Les scribes pharisiens ont vu tant de miracles, mais ils ne pouvaient pas croire malgré tout. Ils n'étaient pas déterminés à cela. Si votre cœur est endurci et que la parole ne peut pas se manifester par vous et être confirmée, et que vous ne pouvez même pas lever vos mains pour qu'ils puissent vous secourir, alors où est-ce que vous êtes alors? Peut-être qu'il y a des gens qui sont malades parmi nous.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, à peu près 10 personnes. Alors nous voulons dire les personnes, nous voulons maintenant couper la tête. Ne doutez pas. Toi, ma bien-aimée sœur là-bas, toi qui as levé les mains, tu as dit, pense à moi, que Dieu bénisse ton cœur tendre, que la parole de Dieu puisse en toi produire des racines et que tu puisses commencer à bichonner, à œuvrer pour Christ. Toi frère là-bas, tes cheveux sont déjà blancs, mais pense à cela. Abraham avait 75 ans quand Dieu le Seigneur a parlé avec lui. Oh, que Dieu puisse introduire sa parole dans ton cœur et que cela produise des racines, que Christ puisse être manifesté. Chacun de vous qui avez levé les mains, la Bible dit que la prière de la foi secourra le malade et Dieu le relèvera. Je vais prier que Dieu puisse abreuver la semence de sa parole et que quelque chose se passe en vous. Parce qu'auprès de Dieu, il n'y a pas d'exception de personne. S'il a sauvé un, il sauvera aussi tous les autres. S'il a guéri l'un, il guérira tous les autres. Si vous croyez, je peux maintenant prier pour vous. Notre Père Céleste, je tends mes mains sur ces mouchoirs. Peut-être que quelqu'un a un parent qui est malade, qui souffre. Quelqu'un ou bien une mère, peut-être avec un petit enfant. Peut-être un père aveugle quelque part, qui est assis en Géorgie. Peut-être quelqu'un à l'hôpital. Seigneur, tu le sais. Seigneur, nous savons une chose, que toi tu es le Christ qui a payé déjà le prix pour la guérison. Et je te prie maintenant, Seigneur, et ta semence a été propagée, comme cette femme avait dit, fils de David, fais-moi miséricorde. Et tu n'étais pas pour elle, fils de David. Alors tu as dit, il n'est pas bon de donner aux enfants le pain qui appartient aux enfants, de donner ces pains aux chiens. Mais elle a dit, les chiens mangent aussi le pain, les miettes du pain qui tombent de la table du maître. Et elle a constaté, quand elle est revenue à la maison, que ta parole disait là-bas, avec produit le fait pour laquelle tu l'avais envoyé. Et c'était à la 11e heure, alors que la fille avait quitté cette personne. Seigneur, j'envoie ta parole, avec la parole de la foi, dans la prière, tel que cet homme a levé les mains, que ce soit pour le salut ou bien pour la guérison, quoi que ce soit. Tu as dit, celui qui croit en celui qui m'a envoyé, il est passé de la mort à la vie. Tu l'as dit. Et ils ont levé les mains. La science dit que ce n'est pas possible de lever la main. Mais l'esprit en eux a pris la décision et les a influencés à aller contre la force de la pesanteur. Et ils ont levé leurs mains pour ainsi faire un signe au Créateur. Oh, que ta parole soit tombée dans leur cœur et que l'épouse du Christ soit manifestée. Que tu puisses guérir les malades dans toute la salle. Dans tout le bâtiment, ils ont levé les mains partout. Parce qu'ils sont dans les difficultés. Ils savent que tu es celui qui guérit. Tu es le médecin. Je prie pour eux. Je prie la prière de la foi. Et j'envoie cette prière à toi, Seigneur. Que ta parole puisse tomber dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que cela soit manifesté en eux. Qu'ils puissent saisir ces choses par la foi. Je te prie, Seigneur, aussi, pour tous ceux pour qui ces mouchoirs seront apportés dans la Bible. Il dit que on avait apporté des mouchoirs à Paul et qu'on les avait imposés aux malades et que des démons même étaient sortis d'eux et que des maladies ont été guéries. C'était pas Paul, mais c'était en lui ta parole. Et tu es le même, ô Père. En Israël, Israël était détaché du pays de la promesse. Et c'était ta véritable épouse. Ils allaient en voyage vers le pays de la promesse. Et l'adversaire s'était mis entre leurs chemins. Mais tu as regardé par la colonne de feu, par la mer. Et tu l'as divisé, tu as divisé la mer. Et tu as permis que ton peuple passe à sec et traverse la mer. Et maintenant, Seigneur, ce n'est pas par la colonne de feu, mais par le sang qui a coulé à Golgotha. Oh, que le diable puisse trembler et que ces hommes puissent être libérés et puissent saisir tes promesses par la foi, comme Israël était parfait par la foi, qu'ils puissent se voir parfait par le sang qui a coulé et saisir ta parole par la foi et que cela soit prononcé. Soyez en bonne santé
et repartez à la maison complètement guéri. Oh, pensez à cette parole. Que sa parole ne revient jamais vide à lui, mais produit toujours l'effet pour laquelle il a envoyé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que nous courbons les têtes, combien accepte ce qui est dit, ce qui a été dit, et que la parole de Dieu est venue à vous. Croyez cela. Alors levez vos mains et dites, je crois et j'ai reçu les choses pour lesquelles j'ai prié. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien. Que Dieu vous bénisse pour votre foi. J'espère que la parole de Dieu produira en vous des racines. Si vous avez courbé les têtes, vous avez un pasteur ici, un berger, et comme cela avait été dit auparavant, un évangéliste n'a pas tout à faire. Le pasteur a aussi sa place. Je suis reconnaissant de ce que ces hommes qui ont levé leurs mains ont ici un berger, un pasteur, qui va les conduire dans les choses profondes de Dieu, qui peut les conduire dans les choses profondes de Dieu. Amen.